الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum à tous. Inch'Allah, pour l'occasion de ce Mawlid béni, Inch'Allah pour cette année, euh, nous avons une série de petites leçons d'intervention sur notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi celles-ci, une qui est essentielle. Beaucoup se diront quelle est l'utilité de connaître la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, les savants de l'islam ont beaucoup écrit sur le sujet et se sont intéressés énormément à rapporter les hadiths, les faits, les paroles qui nous décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous le décrivent physiquement. Et ceci est en réalité quelque chose qui sert à nourrir le lien du croyant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, lorsque l'on aime quelque chose, on aime s'imaginer cette personne. On aime s'imaginer être en sa présence, être en sa compagnie. Et donc forcément la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un outil pour le croyant, pour l'amoureux, pour le sincère, qui lui permettra, durant sa vie, durant ces moments, de s'imaginer d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme nous aimons nous imaginer être à la Mecque, nous aimons imaginer être près de la Kaaba, le croyant aime imaginer être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour cette occasion, nous allons, Inch'Allah, voir quelques hadiths afin que vous voyez, que vous entendiez une description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dans l'objectif, dans l'espoir que vous créez en vous ce lien avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, dans un premier hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, évidemment les hadiths sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux, mais Inch'Allah, nous allons nous contenter dans cette petite intervention de 3 hadiths. Ce premier hadith, il est rapporté d'après Al-Barra ibn al-Azib qui nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne et avait les épaules larges, il était bien musclé, et une chevelure qui atteignait ses oreilles. Je l'ai vu portant un habit rouge dont je n'avais pas vu de plus beau. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Sidna Ali radiyallahu anhu nous dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'était ni longiligne, c'est-à-dire trop long, ni trop court, et avait les pommes et les pieds épais, c'est-à-dire des pommes et des pieds d'un travailleur, de quelqu'un qui travaillait de ses propres mains. Sa tête était grosse et ses articulations imposantes. Les poils qui descendaient de sa poitrine à son nombril formaient une longue ligne. Quand il marchait, il s'inclinait vers lui, vers le devant, comme s'il descendait d'une pente. Il marchait donc d'un pas ferme. Je ne l'ai vu ni avant lui ni après lui un homme comme lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier hadith que nous allons citer, c'est un hadith dont vous avez sûrement entendu le début de l'histoire, mais la fin, c'est celle qui nous concerne. Ce hadith est rapporté par l'imam Bayhaqi et d'autres savants que durant la nuit de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu et de son serviteur, le serviteur de Sidna Abu Bakr qui était Amir ibn Fuhayra. Ils se sont dirigés vers la tente de Abed qui était assise chez elle. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé s'il pouvait lui acheter de la viande ou du lait, elle n'a rien trouvé chez elle de cela et a dit: par Dieu, si nous avions quelque chose, je vous l'aurais donné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé autour de lui et il a vu dans un coin de sa maison une petite chèvre toute maigre, toute fétiche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Abed: ne donne-t-elle point du lait? Elle répondit: elle est trop malade pour cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: me permets-tu de la traire? Elle lui répondit: si tu vois qu'elle peut donner du lait, vas-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la chèvre qui s'approcha de lui, il essuya les mamelles de sa main, il cita le nom d'Allah, pria pour elle, fit des du'a pour elle. La chèvre écarta les pattes et donna une grande quantité de lait au point de remplir un seau en entier. Donc, ce hadith il est très connu pour ce prodige-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup d'entre vous sûrement ont déjà entendu. Il donna ensuite à boire à Abed
puis à ses compagnons, et fut le dernier à se désaltérer en disant: celui qui donne à boire aux gens ne devrait se désaltérer en premier lieu. Parmi les politesses donc de, du croyant de servir les autres en premier. Puis il a traîné une deuxième fois la chèvre et laissa Ma'bad ce lait-là en lui disant: garde ceci pour Abu Ma'bad quand il reviendra. Effectivement, peu de temps après, quand le mari revient, il s'étonna de trouver du lait et demanda à son épouse: d'où vient ce lait, Ma'bad? Car il n'y a rien qui donne du lait à la maison et la chèvre est improductive. Elle dit alors: par Dieu, ce n'est que la visite d'un homme béni qui est arrivé chez nous. Elle lui demanda: décris-le-moi, ô Ma'bad. C'est ainsi qu'elle dit. Donc ce qui nous concerne, c'est la description physique du prophète racontée par cette dame-là. Il était incroyablement lumineux et de grande beauté. Il avait un visage splendide. Son ventre ne bombait pas, sa tête n'était pas petite, elle avait des traits fins et harmonieux. Il avait des yeux attirants, noirs vifs, fins arqués par des sourcils continus. Sa voix était cassée. Le blanc de ses yeux était très blanc et le noir très noir, il donnant l'impression d'avoir du khol. Ses sourcils s'affinaient avec un petit duvet entre eux. Il avait un joli cou mince. Vous voyez la description physique très très précise de cette personne-là qui avait accueilli le prophète. Quand il se taisait, il impressionnait, et quand il parlait, il dominait et accroissait l'émerveillement. Son élocution était très agréable, claire et concise, jamais superflue, au point qu'on aurait dit que des perles sortaient de sa bouche. De loin, il était le plus beau et le plus merveilleux des hommes, et de près le meilleur. Sa taille était moyenne, ni trop grande au point de forcer l'élévation du regard, ni trop petite au point d'exiger le fait de baisser les yeux. Il était tel une jolie ramure entre deux, mais la plus plaisante des trois à regarder. Il était toujours entouré par ses compagnons qui prenaient soin de lui. À chaque fois qu'il prononçait quelque chose, les auditeurs l'écoutaient avec une attention passionnée, et chaque fois qu'il donnait un ordre, ils rivalisaient d'ardeur pour l'exécuter. Il était servi et entouré, mais jamais renfrogné ni critiqueur. Abu Ma'bad dit alors à son épouse: par Allah, c'est ce Qurayshite qui est recherché. Parce qu'effectivement, ces personnes-là qui l'ont accueilli, cette dame-là, à ce moment-là, n'étaient pas encore musulmanes. Ils avaient entendu parler de la da'wa d'un homme, mais ils ne savaient pas qui était le prophète sallallahu. Ils ne l'avaient rencontré, ni n'avaient suivi son message. Abu Ma'bad dit alors: par Allah, c'est ce Qurayshite qui est recherché, et si je le voyais, certes, je le suivrais, et je ne manquerai pas de trouver un chemin vers lui. Puis ils émigrèrent, sa femme et lui à Médine, et se convertirent.